vlog, bienvenue à toi si tu débarques sur cette chaîne. Je ne sais pas quand est-ce que ce vlog sortira. Premier format pour moi, première vidéo pour moi également de ce type. Ça fait longtemps que je voulais tout simplement passer à l'action et mettre en place tout ça pour vous partager beaucoup plus de choses authentiques sur un petit peu comment je bosse, ma méthode d'entraînement, etc. Mes routines, qu'est-ce que je mets en place aussi pour maintenir, on va dire, mon niveau et mon physique toute l'année. Donc ça tombe bien parce qu'on est pile pendant la période des fêtes de Noël. On est là aujourd'hui le 23 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je vais vous embarquer avec moi tout simplement dans mon quotidien. Hop, je te coupe juste deux secondes quand même, petite présentation si tu débarquerais sur cette chaîne. Qui je suis tout simplement, moi c'est Damien, je suis coach sportif depuis maintenant 6 ans. J'accompagne les hommes dans leur transformation physique à perdre du gras, se muscler et devenir surtout maître de leur corps grâce à notamment un outil puissant qui est l'entraînement au poids de corps. J'ai toujours pratiqué ça puisque en fait je suis un ancien gymnaste de niveau national, j'en ai fait pendant plus de 20 ans et aujourd'hui je transmets, on va dire, ce savoir et cette approche à tous les élèves que j'ai du coup au sein de mon accompagnement tout simplement. Et puis tu vas pouvoir en découvrir un peu plus sur ce que je mets en place également pour rester énorme et sec toute l'année, me faire plaisir, me faire kiffer et maintenir mes objectifs à flot. C'était la parenthèse présentation, on repart sur la vidéo. Je suis en déplacement dans ma famille dans cette magnifique ville de Châlons en Champagne, si vous connaissez. Lâchez-moi un petit commentaire par rapport à ça. Bref, vous emmenez avec moi dans mon quotidien de ces 3 jours-là, où forcément les routines sont bouleversées, les repas également, les entraînements pourraient l'être aussi. Mais je vais vous montrer du coup qu'est-ce que je fais concrètement pour maintenir ce physique, maintenir un état de forme correct et puis m'adapter tout simplement avec les conditions que j'ai sous la main. Voilà, je vous reprends plus tard, je ne sais pas trop quand. Transition nulle, c'est parti, 1, 2, 3, go. Je suis parti de Bordeaux là tôt ce matin, arrivé vers 13h sur Châlons. Pas d'entraînement prévu je pense aujourd'hui, mais là je vais juste simplement aller marcher tranquillement parce que oui, clairement aujourd'hui si votre activité physique quotidienne et vos dépenses sont quasiment à zéro là-dessus, malheureusement ça va être compliqué de maintenir un bon physique tout en vous faisant plaisir sur l'alimentation. Alors attention, je vous dis pas d'aller taper 15-20 000 pas par jour, mais juste si vous comprenez que ce qui régit principalement le maintien de votre shape toute l'année, c'est pas forcément l'effort que vous faites à la salle ni dans l'assiette, même si forcément tout est lié, mais que c'est aussi en fait un tout. Donc votre assiette, comment vous vous alimentez, vos entraînements forcément, est-ce qu'il y a assez d'intensité, etc. Mais surtout, et encore, je le répète beaucoup aux élèves que j'encadre aujourd'hui et même sur mes réseaux quand on me pose des questions là-dessus, mais c'est à quel point vous augmentez votre dépense calorique quotidienne avec du coup ce qu'on appelle le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc en gros les calories brûlées sur toutes les activités qui ne vont pas être physiques, donc à savoir la marche, etc., qui va permettre d'augmenter ça naturellement et du coup forcément sur la journée d'engendrer plus de dépenses. Ne négligez pas la marche, ne négligez pas votre dépense quotidienne et arrêtez de mettre tous vos efforts dans les séances de cardio. Ça sert strictement à rien. Jour numéro 2, on est le 24 décembre. J'avais pas fait gaffe à l'heure. Le Basic Fit sert à se ferme à 16h. Il est 15h15. Donc on va se grouiller, c'est au bout de la rue. J'ai de la chance là-dessus. J'ai essayé de vous filmer tout ça et vous montrer que c'est possible de vous entraîner de manière simplement et efficacement en 45 minutes. Tout simplement quand vous avez peu de temps. C'est souvent l'excuse qu'on me sort. Ouais, j'ai pas le temps de m'entraîner, etc. En fait, quand vous avez en place une bonne méthode, des bonnes routines, vous pouvez faire ça et mettre justement des sessions courtes et intenses sur 45 minutes. Donc, trêve de bavardage, on se retrouve à la salle tout à l'heure.
séance express, on va partir sur un EMOM. Là, je me suis échauffé rapidement. Un EMOM sur 20 minutes, HSPU traction. Voilà, exercice simple et efficace pour un maximum de pump. On part là-dessus. Juste à la moitié. Donc là, 12 tractions, 12 HSPU par toutes les 2 minutes. Volume total 120 reps sur 20 minutes, assez cardio. Et puis ça pump pas mal. Ça repart. Petit hack, petit tips à toutes les personnes qui bossent ou font des BOM. Très utile pour faire du format condensé avec un maximum de volume. Et quand vous êtes en PLS sur la dernière série, en fait gratter le temps de récupération, laisser couler 30 secondes, histoire de bien emmagasiner du jus et vous donner tout sur les 30 dernières pour bien valider vos reps au gong tout simplement. Donc là c'est un sonné, je vais me laisser encore 20 secondes tranquille et on repart. 12 tractions, 12 HSPU et c'est terminado. Du coup, super set 2 exos, rowing halter, parce qu'on a fait du tirage vertical avec les tractions. Donc là, histoire de faire du tirage horizontal, mixé avec des élévations latérales, c'est plus ou moins les seuls exercices avec poids que je conserve dans mes routines. Un petit peu moins que le curl aussi, halter de temps en temps, mais sinon c'est exclusion du poids de corps. Je galère à tenir le téléphone là, j'ai plus d'épaule. Comme quoi, avec simplement quelques exercices bien choisis, c'est tout à fait possible d'avoir des résultats. Et je vous prends mon cas personnel, mais ça fait genre 2 ans là que je m'entraîne du coup actuellement. Quasiment exclusivement au poids de corps, 80, allez 10%, 15%. Mais la majorité des cas, ça va être du front lever, de la planche, des tractions, dips et des handstand push-up. Et c'est tout. Donc pour toutes les personnes qui pensent que le poids de corps il n'est pas efficace, bah écoutez, ça porte ses fruits sur moi, sur mes élèves, sur tous les gars qui sont dans mon accompagnement et aussi des amis autour de moi. Donc c'est clairement possible de se développer un physique ultra athlétique et bien équilibré quand la méthode en place et le plan d'action et les sciences surtout sont bien construites. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aiguiller. Je vous partagerai encore plein d'autres astuces dans les prochaines vidéos à venir. Donc bah écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis bienvenue sur cette chaîne pour du coup tous les nouveaux. Je pensais à ça et c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de personnes récemment sur les réseaux et notamment dans les élèves que j'accompagne également. Tout simplement d'avoir le mauvais focus. Qu'est-ce que j'entends par là? Trop de personnes sont concentrées uniquement sur le résultat final quand elles entament du coup une transformation physique, que ce soit sur le domaine physique ou autre chose d'ailleurs. Mais le plus important en fait que vous devez prendre en compte et prendre conscience de ça, c'est quel processus vous mettez en place et comment je peux, entre guillemets, l'adapter, le personnaliser et surtout acquérir toutes les connaissances et les compétences. Merde, j'ai plein de souris dans la gueule. Par rapport à ça, pourquoi? Parce que tout simplement, la vie, elle est faite d'imprévus. Et forcément, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir réitérer cette opération plusieurs fois. Et du coup, si vous avez les connaissances, si vous avez les compétences développées, et vous serez en mesure de le répéter. Moi, je vous prends mon exemple perso. J'ai eu beaucoup de blessures, enfin beaucoup, j'ai eu 2 grosses blessures du coup dans ma carrière sportive un petit peu, qui m'ont un petit peu contraint à mettre en pause mes entraînements avec de la rééducation, etc. Donc forcément, la shape qui dégringole, le niveau physique, etc. Sauf que j'ai réussi à revenir au niveau où j'étais avant et même plus fort, parce qu'en fait, toutes les routines, toute la discipline, toutes les compétences et les connaissances que j'avais acquises, je les ai juste reprises. J'ai refixé mes objectifs, je savais ce qu'il fallait mettre en place et puis je me suis fait aussi accompagner et aider par des professionnels de santé, mes entraîneurs, etc. qui m'ont accompagné là-dessus, motivé, tout ça, tout simplement, et puis aider à mettre les bonnes choses en place. Mais comme j'avais, entre guillemets, tout acquis, c'était aussi beaucoup plus simple de
de réussir à réatteindre cette transformation, cet objectif, etc. Donc, pensez à ça. Arrêtez d'être focus uniquement sur le résultat. C'est important d'avoir une vision de long terme et c'est aussi important du coup de prendre conscience de ce que vous mettez en place et d'acquérir toutes ces connaissances, ces compétences, d'où encore une fois l'intérêt d'essayer de plus ou moins cadrer votre plan d'action, votre méthode d'entraînement, etc. Et au moins d'avoir des objectifs avec une vision long terme, etc. pour savoir comment baliser votre parcours et quoi faire concrètement pour atteindre tout simplement vos objectifs. Voilà, trêve de blabla. Là, on est le 26. Je prends le train tout à l'heure, donc je vais partir m'entraîner. Je vous amène tout de suite là, à la salle. Dites-moi si ça vous plaît, ce type de format très brut de décrochage, pas de strip. Je prends le téléphone un peu quand j'y pense, quand j'ai quelque chose à vous raconter là-dessus. J'essaie de documenter aussi un peu tout ça en vous donnant de la valeur. Donc si tu es encore là sur la vidéo, et ben lâche-moi un petit commentaire pour savoir si ce contenu te plaît. Abonne-toi également, parce que forcément ça soutient. Et puis moi je vous dis à tout de suite du coup pour la session. On va voir ce qu'on fait, mais normalement street workout, planche front lever. Je vais voir un petit peu d'où vient mon jus aujourd'hui et je vous amène tout de suite dans ma séance. Allez, go! Bon, série d'échauffement, ça a monté pas trop mal. Il y avait du jus, donc je pense que je vais faire 15-20 minutes de combo au sol. Et puis après, on fera du renfort pour combiner aussi en front derrière. Énormément de récupération entre mes combos, 2-3 minutes max, c'est un choix. Sinon j'ai la tension qui redescend beaucoup, la concentration de ça et le nerveux est plus à bloc. Du coup je sais que je mets des petits sons stimulants, je pense que vous êtes pareil, mais des bons gros drops là, qui envoient, bloquant de fou, surtout pour faire des performance entre guillemets très nerveuse comme ça. Voilà, c'est ma petite drogue. Là, pour vous donner un peu un ordre d'idée, je vais essayer de faire une dizaine de séries au sol avec 1 à 2 presses en variant un peu la forme. Du wide, des points, des doigts et tout. Je bosse beaucoup au sol en ce moment parce que j'ai une douleur sur l'avant-bras qui m'emmerde un peu sur les paras. Donc voilà, beaucoup plus dur au sol et plus de sensations de puissance aussi, donc plutôt cool de progresser là-dessus. Mais j'ai encore du mal en fait avec ma mobilité de poignet à aller vraiment chercher du lean vers l'avant et du coup de la hauteur. Ce qui fait que j'ai tendance à m'écraser beaucoup des fois quand je vais presse. Et bah, clairement en fait je perds toute ma force. Voilà, ce pouce là pour pousser, c'est trop chaud. Donc il faut que je bosse un peu ma mobilité de poignet comme ça pour être meilleur au sol en tout cas. Finito. Ouais, enchaîner 30 HSP, mais j'ai pas d'équilibre. Voilà, donc pas l'équilibre, il y a des joueurs avec des
manches terminées. J'en ai fait 4-5 avec les gros élastiques jaunes. On bossait la partie technique. Je vais finir par du renfort, curl, biceps et puis extension. C'est retard triceps à rattraper. Il y a beaucoup de monde dans la salle donc je vais pas pouvoir trop vous filmer ça. Je vous retrouve plus tard. Et puis entraînement terminado. Yes, on est sur le retour les amis. Escale à Paris, gare de l'Est, je viens d'arriver. J'ai 1h45 de correspondance avec le train que je dois choper à Montparnasse. Donc et on va faire ça à pied. Puisque j'ai pas marché de la journée, ça va me faire mes 10 000 pas plus ou moins facilement. Voilà. On va se trouver quelque chose à manger sur le chemin et puis on va déguster dans le train. Allez, je vous reprends tout à l'heure. L'objectif est en vue les amis, la tour Montparnasse. On n'aura mis même pas 1 heure. Let's go. Retour au point de départ les amis. Retour sur Bordeaux. Bon, quasiment minuit. Retour maison sur Bordeaux. Je vais vous laisser ici avec mon petit fromage blanc du soir. 150 g de fromage blanc, un peu de whey, un kiwi, chocolat noir. Voilà, simple, efficace. Pour aller me coucher, avoir ma petite dose de protéines pour finir la journée. Et puis voilà, tout simplement. Parce que effectivement, je ne vous ai pas filmé beaucoup mes repas sur ces 4 jours. C'était plutôt sur les routines que j'ai maintenues. Donc si ça vous intéresse aussi ce type de format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Pensez à liker, à vous abonner si ce format vous a plu. Et puis du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!